Mon frère, où que vous soyez, recevez mes salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant vous avec deux versets aujourd'hui et notre livre sacré, c'est la lettre de Saint Paul l'apôtre à l'église de Corinthe, à son deuxième volet, d'où la deuxième lettre, et nous allons voir le 5e chapitre au 21e verset. Et dans ce passage, nous pouvons lire: celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, en fait qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Nous sommes en train de vouloir parler de quelque chose qu'on appelle une nouvelle identité en Christ. Et cela peut bien se lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, notre deuxième verset, qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en train de parler d'une nouvelle créature en Christ. Et si nous parlons d'une nouvelle créature, c'est qu'il y a eu une ancienne. Et quelle était cette ancienne? C'est cette nature avec laquelle nous sommes nés, la nature du péché que nous avons tirée de notre ancêtre commun qui est Adam. Après qu'il soit tombé dans les péchés, il a entraîné avec lui toute l'humanité. Et nous naissons étant déjà dans cette nature. Et si je comprends bien, pour acquérir une nature, il faut naître. Alors, la Bible vient nous dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, il est régénéré, il a été créé de nouveau en Christ. Parce qu'il y avait une ancienne nature du péché et il a fallu régénérer cette personne. Parce que le péché ne pourrait pas cohabiter avec Dieu. En d'autres termes, les péchés déclaraient déjà une séparation totale avec Dieu. Nous étions comme voués à être perdus à jamais. Mais Dieu ne s'est pas tué face à cette situation. Il avait déjà un plan pour notre rançon. Et ce plan, c'était quoi? Ce n'était pas que nous puissions faire des efforts pour changer cette nature, parce que nous n'avions pas cette capacité-là, mais c'était de nous ôter cette nature-là pour nous donner une autre gratuitement par une nouvelle naissance. C'est ainsi que le 21e verset là où nous avons commencé nous a dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a voulu nous apporter une nouvelle nature et pour cela, il nous a fallu un sauveur qui n'a pas notre nature du péché, mais qui a une autre nature. Donc, la nature sainte, c'est la nature divine. Et là, nous voyons le Christ qui s'est fait homme. Et en se faisant homme, il a pris notre condition humaine et surtout à la croix, il a pris notre nature là du péché. Christ a accepté d'être fait péché. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Christ est venu avec la justice de Dieu. Cette nature-là qui nous rend juste, qui nous débarrasse de notre culpabilité devant Dieu. Christ l'avait. Et lorsqu'il est venu vers nous, il a fait un échange. Il a pris notre condition du péché et nous a donné une nouvelle condition qui est sainte, une nouvelle condition qui est divine. C'est ainsi qu'en lui, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Ce n'était pas seulement un changement, mais c'était comme une régénération. Et c'est la vraie régénération par laquelle nous ne sommes plus dans l'ancienne nature-là, nous ne sommes plus ces créatures anciennes-là, nous ne sommes plus ces êtres anciens qui sont voués à la perdition, mais maintenant en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et c'est la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer en ce moment. J'aimerais te dire que tu es une nouvelle créature en Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu t'a régénéré. Il a pris ta condition pour te donner une nouvelle condition. Si aujourd'hui quelqu'un te dit que tu es voué à la condamnation, que tu es voué à l'enfer, s'il te terrorise de quelle manière, dis-lui tout simplement
que cette affaire est close parce que Christ m'a donné une nouvelle nature. Si vous savez que vous êtes une nouvelle personne en Christ, alors réjouissez-vous. Croyez en ce message. Voilà la vérité de l'évangile, que Christ a pris notre péché et il a pris aussi nos péchés. Waouh! C'est deux choses. Il a pris notre péché là, de nature, et il a pris aussi nos péchés, des actes, et il nous a pardonné et il nous a entraînés dans sa nature. Et dans cette nature-là, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Comme il n'y avait pas moyen que nous-mêmes nous débarrassions de cette nature, et cette nouvelle ici, il n'y a pas moyen vraiment de s'en débarrasser. Parce que le Christ qui pourrait nous en débarrasser a décidé de la conserver par ce qu'on appelle l'amour. Et cet amour-là de Dieu ne peut jamais se séparer de nous. Et nous pouvons lire ça très clairement dans Romains chapitre 8, vers le 31e verset. La Bible est en train de nous dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En fait, cette nouvelle nature ici vient de l'amour de Dieu et elle est aussi conservée dans cet amour de Dieu. Une nature sainte, une nature impérissable, une nature dans laquelle nous ne sommes plus ce que nous paraissons, nous ne sommes plus dans cette condition avec laquelle nous sommes nés, mais désormais des nouvelles personnes, des nouveaux êtres, des personnes vouées à l'éternité avec Dieu par grâce en Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ, notre nature du péché a été détruite et par sa résurrection, nous avons été régénérés d'une nouvelle manière. Nous avons été régénérés comme de nouveaux êtres. Nous avons été régénérés saints, irréprochables et justes, pas par nous-mêmes, mais par l'œuvre du Christ. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Abonnez-vous à ma chaîne TikTok. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube. Tapez Jephté Mweneke Ushindi. Sur X ou Twitter, nous sommes disponibles. Suivez nos chaînes Jephté Mweneke Ushindi, Instagram, Facebook. Partout là-bas, vous serez vraiment bénis. Et ne manquez pas de diffuser ces messages pour les saluts de nombreuses personnes à travers le monde. Puisse Dieu vous bénir et vous garder propre avec votre famille.